par nos pensées. Il n'est pas limité par une église. La piscine de Bethesda, qui avait 5 portes là, est représentée comme étant une église. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur descendait de temps en temps et manifestait la guérison. Bien-aimé, Jésus part toujours vers ceux qui croient au Seigneur, vers ceux qui croient en son Père. Le Père envoyait un ange de temps en temps et l'ange agitait l'eau. Et quand l'eau est agitée, le premier malade à se jeter dedans était guéri, quelle que soit sa maladie. Il avait des paralytiques, il avait des boiteux, il avait toutes sortes de malades. Et le Dieu de miséricorde, il guérit toujours ceux qui persévèrent pour la guérison. Alléluia. Il guérit toujours ceux qui ont de la persévérance pour la guérison. Ces malades qui étaient devant la piscine, il avait été abandonné par sa famille. Bien aimé, avant que les hommes de ce monde ne t'abandonnent, ils vont d'abord analyser ta vie. Ils verront que si ils verront d'abord ton poids, ils vont peser d'abord ton poids. Et en t'abandonnant, ils pensent que tu ne peux plus encore être quelqu'un demain. Ils pensent que tu ne peux plus encore devenir une personnalité importante dans ce monde. Ils verront que tu n'as pas de moyens pour te développer dans ta vie. Et après toutes ces analyses-là, ils te mettent au niveau du mendiant et en te négligeant dans la société. C'est ainsi que cet homme a été rabaissé au niveau de mendiant et au niveau d'un homme incapable de devenir encore quelqu'un demain. Et même sa famille l'a jeté au bord de la piscine, sachant qu'il n'y a personne pour le plonger dans l'eau si l'eau est agitée. Autrement dit, ils se sont débarrassés de lui. Ils se sont débarrassés de lui et ils ont lavé leur conscience en le déposant auprès de la piscine. Et ils pensaient qu'un jour ils allaient revenir pour l'amener pour son enterrement. Bien aimé, mais si Dieu ne t'a pas abandonné, ils ne viendront pas pour t'enterrer au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie ce matin, tous ceux qui t'ont abandonné et qui pensent que tu ne seras plus quelqu'un demain et qui pensent qu'un jour ils viendront pour tes funérailles, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois ta restauration au nom puissant de Christ Jésus. Jésus est venu vers cet homme. Il a dit, veux-tu être guéri? Je ne m'en fous de savoir si tu es malade depuis longtemps. Même si tu n'as personne, ce n'est pas un problème. Même si personne n'intercède pour toi, ce n'est pas un problème. Même si tu ne me connais pas, ce n'est pas un problème. Je suis rempli de miséricorde et de compassion. Moi, ma question est de savoir si tu veux être guéri. Mais Jésus, à travers cette question, il a compris que les malades voulaient être guéris, mais il n'avait personne. Jésus-Christ est la personne pour toi. Si tu crois en son nom, si tu l'acceptes, si tu acceptes son aide, il t'aidera au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Il va t'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa grâce, sa puissance soit dans nos vies maintenant ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Avant que les hommes ne t'abandonnent, ils vont d'abord peser ton poids. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont été abandonnés. Certains même ont été abandonnés par leur mari. Certains ont été abandonnés par leurs femmes. Certains ont été abandonnés par leur village.
Certains ont été abandonnés par leurs familles. Mais bien aimé, si tu crois, si tu persévères toujours, le Dieu rempli de miséricorde et de compassion, il viendra à ton secours. Alléluia. Quel que soit ton problème. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons déclaré. Amen.